bienvenue sur la chaîne Arcane Charms. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix intemporel. Un tirage autour de la métamorphose et des transformations, ce qui est en train de changer en vous, même si vous ne le voyez pas encore. Donc un tirage un petit peu développement personnel. Donc on va aller voir. Je vais évidemment utiliser Oracle, Tarot et suivre mon petit cheminement habituel. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, qui me rejoignent sur la chaîne. Qui la partagent aussi, surtout que du coup quand on arrivera à 500 abonnés, je vais vous faire un petit concours pour vous remercier, pour vous permettre de gagner une consultation de 30 minutes avec moi. Du coup n'hésitez pas à partager la chaîne et à participer pour booster les algorithmes en commentaire, en petits pouces vers le haut, en abonnement. J'en profite aussi pour vous dire de bien activer la cloche, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait dès que je sors une vidéo, vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas, alors d'après les retours que j'ai eu, apparemment les signes astro oui. Parce que je pense que voilà, il y a plus de portée sur les signes astro. Mais toutes les autres petites vidéos de tirage à choix comme celle que je suis en train de faire aujourd'hui, vous ne les voyez pas, vous ne recevez pas la notification. Donc c'est important dans votre abonnement d'aller activer la cloche, votre abonnement gratuit hein, bien sûr, d'activer la petite cloche pour bien avoir toutes les notifications. Pour les consultations privées, c'est dans la barre de description, c'est mon mail arcanecharms8@gmail.com. Et toutes les infos sont sur mon site. Pour la boutique, c'est en dessous aussi, arcanecharms.com, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je crée, et c'est ma grande passion, je crée des outils ésotériques, voilà, des petites choses, des petites planches de tirage, des petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on va aller tout de suite faire votre choix. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, je suis sur Insta si vous voulez me rejoindre. Allez, on va aller faire votre tirage, qu'est-ce que je raconte? On va aller placer vos choix et c'est le dis-moi que tu m'aimes que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un oracle sentimental mais je trouve qu'il est vachement bien pour les énergies. Donc laissez-vous guider, on va y aller d'abord retourner pour ceux qui ne veulent pas voir la carte et puis ensuite je vous les retournerai pour ceux qui ont besoin de voir les illustrations pour choisir. Allez, choix 1. Ah, elle est là, elle a voulu venir et elle n'a pas osé, timidement. Choix 2. Oups. Celle-là, j'espère que vous n'avez pas vu. Celle-là était beaucoup plus franche. Choix 3. Hop, moi je l'ai vue, mais je vous la cache pour l'instant pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler. Le trépied va bouger, c'est sûr. Voilà, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Si vous saviez tout ce que je bidouille pour ne pas qu'il bouge, je sais que ceux qui le regardent sur la télé c'est 1000 fois pire. Je suis désolée, je n'arrive pas à faire autrement. J'ai calé des livres, des bouts de papier, des trucs, mais il continue de bouger comme ça, comme il est en train de faire, voilà. Mais bon, écoutez, pour l'instant ça fera l'affaire. Ça ne change en rien les messages. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse aller dans la description pour ceux qui ne veulent pas voir et je retourne pour les autres. Choix 1. Patience, assurance et charisme. Choix 2. Celle-là qui a voulu se retourner direct, que je trouve sublime au passage. Enfin, je les trouve toutes sublimes, mais... Espoir, futur projet. Choix 3. Féminité, beauté et naturel. Ok. Je vous laisse, je vais pousser ça parce que j'ai pas de place je crois, hop. Je vous laisse choisir dans la description choix 1, choix 2 et choix 3. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix 1. Bienvenue choix 1 sur votre tirage. Vous avez choisi patience, assurance, charisme. Et j'en profite pour vous dire que le chiffre 5, c'est également en numérologie, enfin pas que, hein, mais de ce que j'en ai retenu, en lien avec la créativité. Donc peut-être que vous avez comme ça... pas mal de créativité en vous, ou d'inspiration en tout cas, d'intuition, et que vous décidez de l'assumer un petit peu plus pour les mois à venir. Donc on va aller voir, je vais la poser là, touc. Oh, ça tient pas dans le... Oh oui, bon, touc, voilà. On va aller voir tout de suite quelle est cette ancienne version de vous qui s'efface actuellement. Alors, quand je dis qui s'efface... c'est peut-être, enfin, c'est pour laisser place à un meilleur, ça c'est certain. Mais voyez peut-être que vous avez changé de mindset. Enfin, c'est dans cette optique. Ok, on va regarder ce que c'est. Ah, le 6 de coupe, la nostalgie d'enfance, la créativité d'enfance, justement, c'est intéressant. Donc, quand je dis qu'il s'efface, c'est en gros
dans notre vie, on a beaucoup de passages comme ça où on change, où on se transforme, où on évolue. Donc c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous laissez de vous, dont vous n'avez plus besoin actuellement, et pourquoi en fait? C'est dans cette optique-là que j'ai créé ce tirage. Donc quelle est cette ancienne version de vous qui s'efface? Je vais aller prendre une carte de tarot. Hey, je vous ai parlé d'intuition, on a la grande prêtresse. Et je sais pourquoi. Alors déjà, avant d'aller prendre la deuxième, ce que j'entends clairement, c'est qu'en fait, au lieu de trop écouter ce qu'on vous dit, vous allez vous écouter vous. En fait, ce que vous avez compris, c'est que, et je crois que c'est à force de certaines expériences que vous avez vécues, certaines rencontres, et je sais pas, il y a une sorte d'un peu de ras-le-bol, même ça, alors ça sera peut-être léger pour certaines personnes et pour d'autres un peu plus fort, mais une sorte de prise de conscience de j'ai compris que j'avais une forte intuition et que tous les autres que j'écoute, comment je vais vous expliquer ça? Tous les autres que j'écoute en fait me mettent des doutes là où j'en ai pas. Vous voyez? C'est pour ça je pense que vous avez décidé d'avoir plus d'assurance et de charisme et de patience avec vous-même et tout ça, parce que vous avez certainement trop écouté les autres pendant longtemps. Alors soit par besoin de validation, soit parce que pour vous, parfois certaines personnes n'ont pas besoin de validation, mais c'est juste leur caractère, c'est-à-dire qu'elles aiment partager, échanger et avoir les avis des autres parce que c'est important pour eux, pour elles. Et du coup, vous vous êtes rendu compte qu'en fait vos intuitions elles sont super bonnes, avec la grande prêtresse qui est quand même un arcane majeur, hein, et que du coup, parfois de trop écouter les autres, ça vous mettait plutôt dans des situations dérangeantes pour vous, et plutôt que de vous aider. C'était pas porteur en fait. C'était des fois oui, mais vous vous êtes rendu compte que parfois c'était pas forcément porteur non plus. Il y a une sorte comme ça de tri qui s'effectue en ce moment entre là en fait j'ai décidé que j'en parlerai, là j'ai décidé que non, là j'ai décidé que j'écouterai les gens, là j'ai décidé que non. Donc je pense qu'en fait vous avez décidé d'écouter beaucoup plus votre intuition, alors que par le passé l'ancienne version de vous avait envie de tout partager ou d'avoir l'avis de tout le monde et tout ça. Let's go, voilà, c'est ça, on est dedans. C'est très fluide chez vous, hein. Je pense vraiment que vous avez une très très bonne gratitude derrière. Je pense que vous, effectivement, vous avez une très très bonne intuition parce que pour le coup, c'est très très fluide et j'ai plein de messages. Vous décidez de laisser partir certaines personnes aussi, hein. Certaines personnes et certains avis. Vous décidez de lâcher. Je pense que ça, c'est la patience qui était dans la première carte. Vous décidez de lâcher avec certaines situations, avec certaines personnes, avec des gens qui donnent leur avis alors que vous n'avez pas forcément envie Enfin, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de les suivre. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. J'ai l'impression que vous avez appris à doser, en fait. Là, je prends pas. Et c'est vraiment ça. Donc, je vois vraiment les deux. Là, j'écoute mon intuition. Là, je laisse couler. C'est ça, en fait, qui diffère de votre ancienne version de vous. Ok. C'est très bénéfique du coup pour la suite. Je pense que c'est une belle prise de conscience. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça en fait. C'est comme s'il y avait eu quelques événements récemment qui vous ont fait vraiment comprendre ça. Alors pas pour tout le monde. Pour certains c'est vraiment plusieurs événements sur plusieurs années et vous en êtes arrivé à cette conclusion-là. Parce que je pense qu'en fait vous vous êtes rendu compte que parfois la vie des autres ça vous ralentissait alors que vous n'en avez pas besoin. La grande prêtresse elle sait en fait. Elle sait, elle a une super intuition et en plus elle est carrée, elle sait comment respecter les règles. Pourquoi j'entends ça? Respecter les règles. Ouais, peut-être que pour certains, alors ça parlera pas du tout à tout le monde, mais peut-être que pour certains, vous aviez même des personnes qui vous donnaient des choses, des conseils qui étaient même pas dans les clous, qui étaient même pas dans les règles, alors que vous aimez pas ça. Et vous les écoutiez et en fait, ça vous a peut-être causé des problèmes et maintenant vous dites, ben non, en fait, on va faire ça de manière carrée, organisée. Voilà, il y a un certain respect de la tradition aussi, dans certains cas. Peut-être que vous avez trouvé aussi une force dans les traditions que vous ne voyiez pas avant, au passé, enfin l'imparfait. Et du coup, c'est ça qui... Et pour d'autres, ah ouais, j'ai beaucoup de messages, il y aura peut-être du monde sur ce choix, et pour d'autres, à l'inverse, c'est laisser partir la tradition pour se concentrer sur son intuition et sa créativité. Prenez ce qui résonne avec vous, mais
Ok, là où il y a une petite zone de résistance qui vous empêche d'aller au bout de cette transformation, on va aller voir. Ok. Petite zone de résistance. Oh bah il y en a 2. Oh non, il y en a 3. Ah bah il y en a trop. Alors attendez, je les regarde. Ouais, certaines blessures. Alors. Et on a le lien avec la créativité directe. Ok, alors vous, à la limite, on aurait pu prendre juste la première carte, ça aurait été efficace. Ouais, c'est ce que je sentais. Il y a un truc avec la famille et les amis proches ou le relationnel, vous, qui vous blesse et vous empêche d'être pleinement vous-même, avec authenticité. Clairement, c'est ça. Mais bon, ça résiste encore un petit peu parce que je pense que il y a des choses qui sont pas digérées. J'ai l'impression qu'il y a eu des communications même qui n'étaient pas faciles, hein, qui vous ont blessé. Il y a des choses qui vous ont blessé sur vous, sur votre authenticité, sur ce que vous vouliez faire, vos projets. J'ai l'impression qu'on a donné son avis, mais que du coup, entre donner... Vous voyez, il y a un truc de... Il y a une limite qui est dépassée. De ce que j'entends, c'est que vous vouliez demander l'avis des gens pour certaines choses dans votre vie. Et au lieu de juste donner leur avis sans jugement, les personnes se sont senties en droit, en fait, de vous dire sans limite les choses. Et en fait, j'essaie de vous trouver un exemple parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, vous êtes arrivé innocemment avec votre projet ou vos envies et tout ça pour en discuter, en demandant l'avis des autres, mais peut-être même pas en demandant l'avis des autres, mais en voulant juste discuter, échanger. Et ces personnes qui comptaient pour vous sont venues vous dire ce qu'ils en pensaient, mais en rajoutant aussi du jugement, des peurs, des croyances limitantes, plein de choses en fait qui ont dépassé une limite pour vous, je pense. Et ça vous a blessé et ça vous a même bridé. Donc je pense que ce que vous avez vécu par le passé aussi vous a certainement bridé dans votre créativité, dans votre lien à votre intuition qui est très très fort. Et du coup, il y a encore quelques résistances de ce côté-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des guérisons encore à faire. Il y a des blessures au niveau du cœur et tout ça. Donc voilà, on sent qu'il y a un truc à régler dans le relationnel pour débloquer tout le reste. Mais vous êtes déjà sacrément en bonne voie puisque ça reste derrière. Tout ce qui est derrière vous, c'est ce qu'on disait juste avant. Donc c'est très très positif quand même. Quelqu'un je voulais prendre après. Ce qui est en train d'émerger, il me semble que c'était celle-là. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est en train d'émerger ? Je vais faire de la place. Hop. Vous voyez bien tout ? Oui. Qu'est-ce qui est en train d'émerger maintenant ? On va se tourner vers ce qui est en train d'émerger pour vous à ce sujet-là, du coup, au niveau de votre métamorphose. Qu'est-ce qui est en train d'émerger en vous ? Ouh, ça a volé, les réseaux. Je pense que certaines choses vont être dites, hein. Une ouverture au monde. En fait, c'est ça, vous sortez de votre bulle pour aller vous ouvrir à d'autres relations, d'autres personnes. Oups là, ça va vite. La métamorphose, dans la métamorphose. Ma question, c'était qu'est-ce qui est en train de changer, qu'est-ce qui se métamorphose, et vous avez la métamorphose. Donc vous êtes en plein dedans, hein. Tout commence, et j'entends tout commence maintenant. Il y a un vrai déclic, il y a une vraie ouverture. Donc malgré ces blocages, ces résistances qui restent encore un petit peu, vous avez clairement décidé de changer les choses. C'est très positif. Donc ce qui est en train d'émerger, c'est un nouveau commencement. Attendez. Ah voyez, bon, je vais pas les prendre parce qu'elles sont sorties en même temps, mais vous voyez quand je vous dis qu'il y a des communications qui vont avoir lieu, moi je pense que vous allez rétablir certaines vérités. Vous allez peut-être mettre un peu l'église au milieu du village aussi pour certaines personnes, et je crois que ça fera pas de mal. Parce que simplement vous avez été blessé et ça vous a bloqué, ça vous a empêché d'avancer. Donc mais j'entends vraiment, mais c'est fini ça. Vous voyez, il y a un vrai déclic chez vous. Ok, qu'est-ce qui est en train d'évoluer, de changer? Et voilà, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc pour vous, clairement, il y a la fin de certaines situations, peut-être même de certaines relations, hein, qui même amicalement ou même familialement, ça se dit ça, relation familiale tout court, qui vont peut-être prendre fin parce qu'en fait vous avez décidé de mettre les choses au clair, et j'ai vraiment ce truc d'un déclic, sortir d'une bulle dans laquelle on avait l'habitude d'être, et en fait on prend conscience qu'elle n'était pas si saine que ça, cette bulle. Mais vous le savez, hein, j'ai pas l'impression de vous apprendre quelque chose. Cette bulle n'était pas si saine, et du coup vous vous ouvrez vers d'autres rencontres, d'autres personnes, d'autres projets. Déjà vous vous tournez beaucoup plus vers vous.
Et en même temps, vous vous ouvrez beaucoup plus au monde. On a vraiment ce papillon qui sort de sa chrysalide là. Et c'est ultra positif. Ok. Comment accompagner ce changement justement? Comment accompagner ce changement pour le choix 1? Ok, alors besoin de nouveauté, ça fait juste 2 fois qu'on l'a. Donc vous avez besoin de vous faire des cadeaux à vous-même aussi. De vous donner ces opportunités, de créer les opportunités dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous offrir des choses à vous-même. Comme si vous aviez trop offert aux autres. Et maintenant, il est temps de vous offrir des choses à vous-même. Et vous voyez, vous avez vraiment besoin de nouveautés. Je ne sais pas sur quoi ça va porter cette guidance et sur quel sujet ça va vous impacter. Mais si vous avez décidé de faire des changements dans votre vie qui, du coup, engendrent de la nouveauté, je pense qu'on vous dit clairement de le faire, en fait. Comment accompagner ce changement? Voilà, de la douceur, alors envers vous-même surtout, hein. Et la passion. Vous voyez, la passion ressort et ça, pour moi, c'est en lien clairement avec la créativité, hein. La créativité, l'intuition, quelque chose qui vous passionne, que vous avez besoin d'écouter et ça va forcément faire rentrer de la nouveauté dans votre vie, hein. C'est sûr. Avec douceur envers vous-même, avec... En fait, il y a un truc vraiment de reprendre, ici, hein, reprendre son pouvoir personnel, s'écouter à nouveau, ne plus se sacrifier. J'ai vraiment tout ça, mais avec beaucoup de douceur envers soi-même. Comment accompagner ce changement? Ouais, faites confiance aux signes, c'est très en lien avec votre intuition, mais je vous l'ai dit dès le début, votre guidance est très fluide. Quand c'est comme ça veut dire que vous avez quand même une certaine ouverture vis-à-vis de la spiritualité, vis-à-vis de vos croyances, hein, peu importe lesquelles, voilà, peu importe vos croyances, mais du coup, ça veut dire que vous êtes aussi attentif aux signes. Attentif, attentive, vous adaptez. Et du coup, vous allez voir, vous allez forcément voir. Et ça, c'est le conseil qu'on vous donne pour continuer à accompagner ce changement que vous êtes en train de vivre. Soyez attentifs aux signes. Faites le ménage. On est un peu en train de tourner en rond, mais ça, c'est très bien. Je veux dire pourquoi. Vous, peut-être que ça vous dérange. Peut-être que ça va pas vous plaire et vous allez vous dire « Ah, purée, ça se répète dans ce tirage. » Oui, oui, mais pourquoi c'est très positif? Parce que ça veut dire que c'est très, très fluide et que le message que vous êtes censé entendre, vous l'entendez. Parce que du coup, quand je me répète comme ça, c'est parce que... Et ça arrive en consultation privée aussi, hein. Quand un message doit être transmis et que c'est le plus important, parfois les cartes elles vont se répéter parce que c'est ça qu'il faut entendre et du coup le message principal chez vous clairement c'est de faire du ménage aussi dans les relations, ça c'est certain. Et puis aussi dans le besoin de nouveauté peut-être je sais pas, changer les meubles de place, faire un grand nettoyage d'été et non pas de printemps, mais faire un grand nettoyage de printemps, changer quelque chose dans votre décoration, changer vos rituels dans votre hygiène de vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Même si je sens quand même qu'il y a beaucoup de relationnel dans votre tirage. Comment accompagner ce changement? Bon, écoutez, si vous n'êtes pas du tout créatif, que vous n'êtes pas du tout une âme inspirée ou des choses comme ça, ce n'est pas pour vous ce tirage. J'ai encore la création et la créativité. Et on a les nœuds aussi. Donc, vous voyez, il y a des situations à dénouer, des communications à avoir, du ménage à faire pour pouvoir vous sentir libre de créer comme vous le souhaitez, de créer la vie que vous souhaitez aussi, hein, et pour être aussi authentique que vous le voulez, en fait. Il y a de ça aussi. Ouais. Je vais vous prendre un dernier petit message avec, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, tous mes jeux sont en barre de description, mais... je sais plus, les secrets... attendez. C'est Lucy Cavendish, l'oracle des sortilèges. Hop. Je vais vous prendre un dernier petit message. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner, mettre un pouce vers le haut. C'est hyper important pour me soutenir. Et si vous voulez pas me raconter votre vie, vous mettez un balai. Je pense qu'il y a un emoji balai. Mettez un balai, je saurais que vous êtes le choix 1 dans les commentaires. Allez, un message pour vous, choix 1. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour clôturer... Regardez ça. Pour clôturer le tirage, le destin. Ouh. Magnifique ça, hein, j'ai des frissons. Tout ce dont j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Donc là, vous voyez, on vous invite à faire une demande à l'univers aussi
et à vous laisser guider. Parce que je pense que vous êtes clairement sur la bonne voie et puis vous avez tellement d'intuition qu'on appuie encore dessus pour vous dire de faire confiance à l'univers pour qu'il vous indique quel chemin prendre et quel est votre destin pour du coup vous envoyer les bons signes pour continuer votre avancée. Demandez-lui de vous envoyer tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir vous réaliser et avancer pleinement en étant vous-même. Merci beaucoup mon choix, à très bientôt. Choix 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi espoir, futur projet. Et du coup, je voulais lire moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Voilà, c'est ça qui est écrit. Donc déjà, on est sur des personnes qui ont envie de croire en l'avenir, qui ont envie de se projeter, tourner vers le futur, plein d'espoir et d'optimisme. On va aller voir du coup ce qui est en train de changer en vous et je pense que ça fait partie des choses qui changent en vous. C'est-à-dire que vous avez décidé d'être peut-être plus optimiste, de peut-être vous tourner vers l'avenir et de ne plus ressasser le passé, d'avancer. C'est marrant, j'ai une image... C'est comme les 7 nains. C'est un peu bizarre. Comme les 7 nains qui partent vaillants et haut. Vous voyez, mais c'est le côté... Oh, le trépied. C'est le côté vraiment se tourner vers l'avenir et allez, on y va quoi. Donc c'est un peu ça que j'ai. On va aller voir l'ancienne version de vous qui s'efface petit à petit pour laisser place à la nouvelle. Qu'est-ce qui s'efface? Qu'est-ce qui change en vous actuellement? Cette version de vous qui s'efface pour laisser place à vous maintenant. J'en ai deux. Deux cartes complètement opposées. Le 4 d'épée et le 4 de bâton. Mais je comprends pourquoi. En fait, il y a vraiment ce truc de je me suis reposée sur mes lauriers et maintenant j'actionne. C'est vraiment ça que j'ai. J'ai décidé de ne plus attendre. Alors peut-être ne plus attendre quelqu'un, quelque chose, ne plus attendre, je sais pas. Vous l'adapterez à votre vie. Pour actionner et pour avoir des réussites. Là, il y a vraiment... Là, on a vraiment des combattants. Hein. On a vraiment le côté je veux réussir. Je le ressens très fort et les projets, vous voyez, futur projet espoir, c'est vraiment ça. C'est je veux plus perdre de temps pour réussir ce que j'ai envie de faire. Et donc c'est ça que vous laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous. Peut-être que vous avez la sensation, et c'est peut-être pas la réalité, mais vous ressentez peut-être que vous avez perdu du temps en fait. Que vous avez perdu du temps, que vous auriez peut-être pu actionner avant, mais ça c'est vraiment c'est vous je pense parce que en fait si on se concentre un petit peu, il y a toujours des raisons pour lesquelles on n'a pas actionné et c'est pas un hasard, c'est que c'était certainement pas le moment. Mais vous avez peut-être cette sensation que voilà, vous avez peut-être trop attendu. Et c'est pas que vous étiez pas bien en fait, parce que quand même le 4 d'épée c'est le fait de se reposer, d'être en paix, d'être en stagnation, mais pas forcément négativement. Mais du coup là maintenant vous voulez vraiment célébrer. Pour certains peut-être que ce futur projet c'est un mariage, ou un achat de maison, ou... si c'est en aspect relationnel, ça peut être professionnel aussi, mais comme le 4 de bâton, ça peut être aussi des célébrations, mariage, baptême, projet, voilà. Je le dis quand même parce que le tarot, c'est pas que du développement personnel, ça peut être aussi très factuel. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. En tout cas, des projets à construire et vous avez la sensation d'avoir perdu trop de temps. Donc ça, c'est votre vous d'avant qui dit maintenant, dans le passé j'ai perdu du temps, maintenant aujourd'hui j'actionne. Ok, une de plus sur cette ancienne version de vous qui s'efface. C'est très bizarre, mais j'ai le message de la peur, de la jalousie, en fait. Vous avez ralenti. Ah ouais, alors là, c'est très clair. Alors, ça parlera pas à tout le monde, ça peut-être. Mais en fait, vous avez ralenti pour protéger vos émotions parce que vous aviez peur d'attirer les mauvaises langues, les rumeurs, les cancans, la jalousie des gens. Vous aviez peur. Et ça existe, hein, c'est pas du tout du jugement, pas du tout, mais vous aviez peur de réussir, je pense. Mais ça, c'est, vous voyez, ce genre de peur comme ça, c'est des choses qui sont des fois très très intérieures et qui ont à voir aussi avec notre éducation, notre culture, notre famille, notre transgénérationnel et tout ça. Je pense que vraiment, pour vous protéger, pour pas attirer les mauvais regards, les mauvais trucs et tout, par le passé je parle, hein, vous aviez décidé de ralentir. Ou simplement par peur de réussir. C'est un peu ça que j'ai dans l'énergie.
Mais ça c'est fini, hein. Ça c'est ce que vous avez décidé de laisser derrière vous et c'est très bien. Parce qu'en fait les autres on s'en balance. Voilà. Parce que sinon on ne fait jamais rien dans sa vie. Et la réussite aussi elle fait peur, mais si je peux vous dire quelque chose, c'est que la réussite, à moins vraiment d'une grosse explosion de réussite matérielle, financière, etc. d'un coup, on ne sait jamais, en règle générale, disons, elle arrive quand même petit à petit et vous avez le temps de voir venir et vous avez le temps de vous adapter au fur et à mesure de votre évolution. Si ça arrive d'un coup, de toute façon, c'est que vous êtes prêt à le recevoir, déjà. Sinon, l'univers ne vous enverrait pas quelque chose que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Donc, voilà, en principe, ça prend son temps et si ça arrive d'un coup, c'est que vous êtes capable de le recevoir. Dans tous les cas. Sur quoi vous avez encore des zones de résistance, hein. Qu'est-ce qui bloque un peu sur le changement? C'est important d'aller voir aussi. Choix 2. Qu'est-ce qui bloque un peu le changement? Ouais, alors, pour certains, vous punissez un peu. Alors, punissez, c'est un mot fort, mais vous vous auto-sabotez. Mais c'est pas conscient, hein, je pense. Hein. Y a un petit syndrome de l'imposteur, il y a un petit... Mais je vous dis, il y a cette peur-là. Cette peur de se lancer pleinement, de réussir, de tout ça. Et donc, il y a encore un petit peu de... La peur de se montrer aussi, hein, de se mettre en avant, de prendre pleinement position, de s'affirmer pleinement. Parce que du coup, c'est l'isolement aussi. Donc, je pense que vous vous isolez vous-même sans vous en rendre compte à cause de ces peurs. Donc ça, c'est les derniers petits blocages qui... Non, ça, j'en prends pas un deuxième, d'habitude. Enfin, dans le choix 1, je l'ai pas fait. Je pense que c'est le dernier petit blocage comme ça qui va être difficile. Il y a une porte à franchir. Disons que, de ce que je ressens, mentalement, vous y êtes. Vous avez capté. Vous avez capté les problématiques. Ce que je vous dis là, je pense que vous ne l'apprenez pas. Vous avez capté ce qu'il faut changer pour que ça fonctionne et pour que vous soyez plus heureux, heureuse, puisque vous êtes dans un très bel élan. Les petits trucs sensibles, ça va être que voilà, il va falloir sortir un petit peu de vos habitudes peut-être, de votre zone de confort, peut-être moins s'isoler, du coup se montrer plus. Mais c'est très cohérent avec cette peur de la jalousie et des blabla et des... Vous, je pense qu'il y a un petit côté pour vivre heureux, vivons cachés. Mais en fait, pour ce que vous voulez faire, je crois que vous êtes obligé de sortir de ça. Et ça va être, voilà, ça va être difficile, je pense, pour vous. Ça va être le dernier truc à passer, quoi. Le dernier... La dernière zone de résistance à plier. Mais vous êtes en très bon chemin, donc il n'y a pas de raison. C'est ça l'énergie que j'ai en tout cas. Ce qui est en train d'émerger à l'inverse. Il faut toujours aller voir si les petites zones de résistance, ça permet d'en prendre conscience et de faire changer les choses. Du coup, j'aime bien aller voir aussi ce qui bloque souvent. Ce qui est en train d'émerger pour le choix de... Ouf. Pour certains, et je le dis quand même parce que ça fait plusieurs fois que j'entends, il y a vraiment un projet immobilier. Hein. C'est vraiment un projet d'achat de maison, de... Je sais pas, il y a un truc comme ça, Je l'entends, donc je l'ai entendu plusieurs fois. Donc il y a vraiment des discussions qui sont en train d'émerger et qui vous donnent... Vous voyez, les mots ont un pouvoir et je pense que vous avez comprise que vous aviez des capacités de communication pour faire comprendre ce que vous vouliez. Ou ce que vous ne vouliez pas d'ailleurs. Et peut-être qu'avant vous n'osiez pas autant parler tout ça et maintenant vous dites les choses un petit peu plus et ce qui est en train d'émerger, c'est aussi de la fierté personnelle, oser se dire purée, je suis fière de moi pour ce que j'ai réussi à accomplir, je suis fière de moi d'avoir ce projet en tête, je suis fière de moi de réussir enfin à dire les choses, de plus regarder ce qui se passe autour. Et vous voyez, là, donc, j'ai l'impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Alors peut-être que la stratégie que vous voulez mettre en place n'est pas la bonne pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. C'est possible. Il faut peut-être changer de façon de faire. C'est pareil, si vous faites toujours la même stratégie et que ça ne marche pas, il faut peut-être la changer. Voilà, en gros, hein, je fais un gros résumé. Mais ce que j'entends aussi, c'est que cette porte fermée sur cette tour... Ça me fait quand même penser au fait qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confort, il faut oser. J'ai ce truc il faut oser parler des choses, oser lancer des choses, oser suivre son cœur aussi. Et il faut trouver la clé pour ouvrir cette porte ou je sais pas, ou la masse pour aller péter toutes ces briques. Mais il y a un truc comme ça
oser sortir de cette tour, de cette bulle, de ce confort qui n'est plus confortable, vous voyez, c'est ça que je ressens. Parce qu'on a deux fois cette notion d'isolation, vous voyez. Et là, c'est ce qui est en train d'émerger. Donc je crois que vous êtes en train de comprendre qu'il faut vous ouvrir plus. Et sortir peut-être de vos habitudes, peut-être plus parler, peut-être plus... Et aussi, ce que j'entends, peut-être plus parler de votre projet. Parce que vous avez peut-être peur justement de ces... qu'en dira-t-on, ou des avis des gens, ou de tout ça. Du coup, vous en parlez peut-être pas, alors qu'en fait, peut-être que ça pourrait vous aider. Par exemple, vous pouvez discuter de ce projet-là à quelqu'un, de confiance hein, évidemment, et qui va vous dire « Ah bah moi je connais un tel, bah du coup ça pourrait l'intéresser, ou du coup il peut participer à ton projet, ou du coup tu paieras moins cher, enfin je sais pas, ça dépend du projet. » Mais vous voyez, le fait de ne pas en parler peut-être peut vous renfermer dans une situation, alors qu'en fait, si vous changiez cette habitude-là, du pour vivre heureux, vivons cachés, eh ben vous auriez peut-être d'autres opportunités qui se présentent à vous, et même de l'aide extérieure. Peut-être, hein. C'est l'énergie que j'ai en tout cas. Comment accompagner ce changement? Pour le choix 2. Comment accompagner ce changement? Choix 2. L'équilibre. Ouais, c'est ça. Équilibrer entre ce que vous dites, ce que vous dites pas, entre être dedans, être dehors, être fermé, être ouvert, vous voyez. En plus, on a le maître nombre 44, donc l'univers est avec vous, hein, clairement. Donc, comment accompagner ce changement? Non, il y en a trop. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment ça que j'ai. Équilibrer, en fait, le je fais confiance, je fais pas confiance. Comment accompagner ce changement pour le choix 2? Alors, j'ai entendu deux choses. Faites confiance à votre maturité, déjà, pour réussir à cibler si vous pouvez parler ou pas parler, si ces personnes sont bonnes pour vous, pas bonnes pour vous, si là, il vaut mieux rester dans sa bulle, etc. Tout ce que je vous ai dit avant. Et j'entends aussi que pour certains projets, vous pouvez peut-être demander conseil à des personnes plus âgées que vous qui l'ont déjà fait. Vous voyez, peut-être aller même assister à des réunions avec d'autres personnes, des conférences. Si c'est professionnel, par exemple, pour aller demander à des gens qui ont déjà, je sais pas, vous voulez ouvrir, c'est des exemples, hein, vous voulez ouvrir votre entreprise, et bien peut-être aller voir des conférences d'autres personnes qui ont fait la même chose avant vous et qui pourront vous aider. Si vous voulez acheter votre maison, bah peut-être parler à des personnes de votre famille plus âgées qui sont propriétaires depuis 20 ans et qui vont vous expliquer comment ils ont fait leur truc. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça, d'aller communiquer avec des personnes de confiance qui peuvent peut-être vous aider. Et aussi prendre conscience que maintenant, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais maintenant vous avez la maturité pour faire ce que vous voulez et vous avez la maturité pour faire ce que vous avez envie de faire et l'assumer. Parce qu'il y a un truc de... Vous n'avez pas de problème pour faire, je pense, mais il y a un truc de l'assumer derrière, en fait. Avec fierté, etc. Il y a un truc comme ça. J'entends, alors je sais pas pourquoi, mais j'entends, vous, j'ai beaucoup de clairaudience. Alors j'en ai tout le temps, mais vous, j'en ai vraiment beaucoup. J'entends aussi, c'est pas comme avant. Alors peut-être que vous avez fait des tentatives quand vous étiez plus jeune. Et du coup, vous les avez mal vécues, ou je sais pas, et vous n'avez pas envie de reproduire. Et en fait, on vous dit, mais vous n'êtes plus la même personne qu'avant, ça a changé maintenant. Vous n'avez pas la même maturité. Comment accompagner ce changement? Énergie masculine. Donc, on en revient à ce que je vous ai dit au tout départ, aux toutes premières cartes, et avec celle-là aussi, l'énergie de l'action. L'énergie yang, donc masculine, le fait de rentrer en action, ne plus rester dans sa tête, ne plus rester dans de la rumination ou dans de l'anxiété, dans du stress, dans voilà, le petit vélo qui pédale dans la tête. Il faut sortir de ça pour actionner. Comment accompagner ce changement? Passe à l'action. Voilà, donc c'était ce qu'on était en train de dire juste avant. Donc les cartes, elles se répètent pour avoir la foi. Ça va avec l'espoir du tout début. Vous inquiétez pas, le choix 1 aussi a eu des cartes qui se répètent, mais ça c'est parce que je crois que les guides aujourd'hui ils ont décidé de... Voilà, c'est comme ça et pas autrement, il y a des messages qui doivent être passés. Avoir espoir, avoir la foi, donc ça vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là en ce moment, on vous confirme que c'est une très bonne énergie. Vous êtes dans les bonnes énergies puisqu'on reprend les cartes de départ, donc c'est vraiment ce qu'il faut continuer à faire. Comment accompagner ce changement? Ouf,
Elle vole, elle vole. Faire le vide. Donc ça a un lien avec le mental, je pense, ce que je vous disais avant, pour pouvoir activer une libération. Il y a des choses à libérer. Alors peut-être que c'est plus profond que ce que je vous dis là. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à libérer plus profondes avec l'aide d'un thérapeute ou qui vous voudrez. Et du coup, ça vous aidera à avancer. Peut-être que c'est pour ça que vous avez ce truc de vous avez envie d'y aller, mais vous n'y arrivez pas. Il y a peut-être d'autres choses à libérer aussi. C'est possible. Allez, je vous tire un dernier petit message, choix 2. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner, activer la petite cloche, commenter. Et si vous ne voulez pas raconter votre vie, vous pouvez me mettre dans les commentaires un petit feu. Je saurais que c'est une petite flamme, un petit feu. Je saurais que c'est vous, choix 2, pour rappeler l'énergie d'action qu'il va falloir mettre en place pour vous, pour vos projets. Ok. Allez, un message conseil pour le... Oups là. Pour le choix 2, elle s'est retournée tout de suite. Protection psychique. Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. C'est pas anodin. Je pense clairement que c'est vis-à-vis de cette jalousie et ces cancans, et on avait protégé mes sentiments. Et je crois que l'univers vient vous dire, enfin l'univers, vos guides, peu importe vos croyances, vient vous dire que dans tous les cas, vous êtes protégé. Si vous psychologiquement, vous vous dites « Je suis protégée, il ne peut rien m'arriver. J'en ai rien à faire de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, ça ne m'arrêtera pas. » Ça crée une protection automatiquement autour de vous, en plus de celle que vous procure déjà l'univers, vos guides, vos ancêtres, etc. Donc on vous rappelle que vous êtes protégé et que du coup, si vous changez votre mindset, là, votre façon de penser, tout ça, en mode protection, ça vous aidera. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Choix 3, vous avez choisi féminité, beauté et naturel. Moi je pense que ce que vous avez décidé de changer, c'est votre amour pour vous. Déjà, vous avez décidé de vous aimer tel que vous êtes. Vous avez décidé d'aimer votre authenticité, d'être authentique, d'être dans le vrai, de toujours chercher la vérité. Vous avez décidé de vous assumer, vous, aussi bien moralement que physiquement aussi. Hein. Il y a ce côté j'apprends à m'aimer tel que je suis et entièrement. Et l'envie aussi de plaire, peut-être de rencontrer quelqu'un, de construire un foyer ou pas, hein, vous adaptez, vous prenez que ce qui résonne, c'est hyper important. Mais en tout cas, voilà l'énergie que je capte actuellement pour ce choix 3. On va aller voir ce qui est en train de changer en vous et du coup, qu'est-ce qui fait partie de l'ancienne version de vous-même mais que vous voulez laisser derrière vous. L'ancienne version du choix 3. Hop. Ah oui d'accord, ok, j'ai compris. En fait, vous voulez mettre un peu plus de douceur dans votre vie parce que peut-être vous aviez tendance à tout passer en force. Mais aussi dans le côté, par exemple, cacher ses émotions, peut-être, vous voyez, faire comme si ça ne nous touchait jamais, alors qu'en fait, ça nous touche beaucoup. Et du coup, ça irait à l'opposé de... Parce que ça, c'est une énergie très yang, et vous, vous êtes dans l'envie d'une énergie très yin. Donc en gros, il y a ce côté, je ne cache plus mes émotions, je ne fais plus comme si ça ne me touchait pas, ça ne m'atteignait pas. J'équilibre en fait mon côté fort et mon côté émotive. Vous adaptez bien sûr. Ok, c'est très intéressant. J'ai envie d'en prendre une deuxième du coup. Quelle version de vous s'efface? Ah bah une deuxième. Waouh, vous avez 3 arcanes majeures. L'étoile, le magicien et la force. Alors en fait, je pense qu'il y a vraiment un côté, vous avez décidé d'être dans des énergies, je vois de l'eau en fait. D'être dans des énergies beaucoup plus fluides, moins rigides. Et il y a un petit côté, maintenant je décide de faire confiance aussi à l'univers, au fait que plein de choses sont possibles. Il y a un truc de... vous avez moins de blocage aussi. Dans le côté rigide, il y a aussi le côté... comment je peux vous expliquer ça? En fait, à chaque fois qu'on dit quelque chose, non, c'est pas possible. Bah non, là, c'est pas possible. Bah là, avec la société actuelle, c'est pas possible. Avec tel truc, ça va être compliqué. Vous voyez? Mais d'un point de vue très factuel. Pas négatif forcément, mais juste très terre à terre, très factuel.
et ben ça, vous avez décidé de le laisser derrière vous. Vous le garderez quand vous en aurez besoin, parce que quand même, vous avez une force de caractère qui est là, et je pense de l'organisation et tout ça, mais vous avez aussi décidé par l'avenir de laisser une place à l'imprévu, une place à la surprise, une place aux opportunités, à l'univers, au fait que il y a une vraie prise de conscience sur le fait qu'on ne contrôle pas tout, et donc il y a un vrai lâcher prise sur une certaine rigueur ou rigidité que vous aviez avant, et c'est sans jugement aucun que je vous dis ça. C'est vraiment le fait de devenir plus doux avec le temps, avec les années, j'entends même. Et le fait du coup de se rendre compte que quand on est trop dans le carré, la rigidité, la structure, la rigueur, la force et on y va et tout ça, en fait on s'épuise parce qu'on a quand même une émotion à l'intérieur, on a quand même une sensibilité, on a quand même envie de se laisser surprendre et tout ça, et en fait on est trop dans le contrôle, et je crois que vous avez compris ça, vous l'avez intégré et vous le laissez derrière vous. Donc c'est très beau comme prise de conscience, et ouais, je trouve ça très très joli. Allez, une de plus sur qu'est-ce que vous laissez derrière vous, quelle partie de vous laissez derrière. La colère. Regardez ces étoiles-là. La colère, ça me fait penser au lion qui est dans la force. Change. Peut-être que du coup, pour certains et certaines, ce côté un peu j'y vais, je donne tout, voilà. En fait, c'était une colère qui était cachée, hein, que vous utilisiez pour booster vos mises en action, pour... vous voyez, cette colère était peut-être porteuse de force, d'action, etc. C'est tout l'opposé du choix 2, du coup. Et vous avez décidé de changer ça, et vous voyez, on a des cycles lunaires. Donc il y a vraiment le côté encore féminin qui ressort, et le côté laisser le flot de la vie, les cycles se mettre en place, etc. Je pense que vous avez énormément travaillé sur vous, choix 3, parce que je crois que vous avez vraiment décidé de guérir certains aspects de votre vie, de comprendre, de les analyser, de les transcender même. Et vous avez décidé d'opérer ce changement pour plus de fluidité, plus de douceur, plus d'émotion, plus d'intuition et moins de... Parce que vous savez, des fois, j'ai pas forcément de mots, c'est pour ça que des fois j'ai du mal à trouver mes mots. Des fois j'ai des gestes. En fait, je fonctionne par clairaudience et par clairvoyance, et quand j'ai pas la clairaudience, j'ai des gestes. Et vous, j'ai ça, depuis le début. Ce côté, vous voyez, avec cette force, c'était ça que j'avais. Et après, on me montre des vagues, et je pense que vous êtes en train d'équilibrer ces deux énergies. Voilà. Bientôt, je vais faire des guidances rébus. Des guidances en rébus, ça sera bien. Allez. Quelle zone de résistance il reste encore là à travailler pour opérer ce beau changement? Choix 3. Oups. Réseaux sociaux, relations virtuelles, je pense que c'est ce qu'on veut vous dire, c'est des discussions à avoir. Il y a peut-être encore des discussions à avoir, peut-être s'ouvrir aussi à d'autres personnes. J'ai envie d'en prendre une autre. Vous êtes le seul à qui je fais ça, mais les zones de résistance pour le choix 3. Honte, culpabilité. Alors, ça peut être vous, comme ça peut venir de l'extérieur. Il y a des choses à résoudre, des discussions à avoir avec d'autres personnes autour de sujets peut-être qui vous font culpabiliser, ou peut-être que vous avez besoin d'excuses d'autres personnes ou d'échanges pour faire comprendre à certaines personnes que voilà, certaines choses vous ont blessé, certaines choses vous ont dérangé et vous ont rendu comme ça peut-être un peu à vous battre tout le temps. Et je crois qu'il y a encore des choses à régler autour de ça. J'ai pas plus d'informations à vous donner, donc je vais pas aller en profondeur dessus parce que j'ai pas les infos, on me les donne pas. Donc je pense que là c'est vraiment propre à vous et à votre vécu, votre passé. Il y a des choses à régler en fait. Et je crois que j'ai l'impression que vous êtes devenu comme ça par la force des choses. Vous avez été obligé de prendre votre place, de vous défendre, d'être tout le temps dans l'action, d'être tout le temps à vous battre, d'être tout le temps par la force des choses. Et je crois qu'en fait, ça vous a rendu en colère un peu avec le temps. Cette force d'action est devenue un peu de la colère et de la rancœur. Et vous êtes en train d'essayer de changer tout ça. Et on est en train de vous dire que pour vous aider, vous accompagner dans ce changement, là où ça bloque encore, c'est peut-être des communications à avoir pour débloquer justement ça. Peut-être vous, pour vous libérer de certaines culpabilités, ou pour justement déclencher chez les autres des excuses
dont vous avez besoin ou en tout cas des discussions qui feront avancer les choses. Ce qui est en train d'émerger pour vous maintenant, suite à toutes ces transformations. Oui, la vie te dit oui. Donc vous êtes clairement... Là, c'est une belle confirmation pour vous dire que vous êtes déjà sur le bon chemin. Je crois que l'univers est fier de vous, hein. Vos guides, vos ancêtres, je ne sais pas qui, mais... Les âmes qui aiment sont libres. Très très beau. Très très beau. Oui, quand on aime à 100%. Librement, inconditionnellement, et c'est valable dans l'autre sens aussi. Quand on aime quelqu'un, on prend soin d'elle, de lui. On n'y met pas des conditions en fait. Et vous, je crois que vous êtes des personnes pleines d'amour et vous avez besoin de libérer tout cet amour, sortir de la force pour libérer tout cet amour et pour rééquilibrer tout ça. Rééquilibrer l'amour que vous donnez et aussi l'amour que vous recevez. Ça, c'est en train d'émerger en vous. Je crois que vous avez pris conscience de ça. Et de l'image que vous renvoyez aussi, vous voyez ? Vois le temps comme un allié et la victoire. Alors, il y a écrit ce n'est pas le moment, parce que je pense qu'il y a encore des choses à résoudre, à travailler. Donc, ce qui est en train d'émerger quand même, c'est le fait que le temps est votre allié. Prenez le temps de guérir ce que vous avez à guérir. Prenez le temps d'avoir les discussions dont vous avez besoin. Prenez le temps, je veux dire, vous n'allez pas passer du tout au tout. Donc, prenez le temps comme ça d'accueillir. En tout cas, vous êtes dans une très belle, enfin parce que je le ressens, un très beau cheminement personnel et vous voyez on a la victoire qui est venue avec. Vois le temps comme un allié, tu vas y arriver. Je pense que parce que votre vécu le demande, vous avez besoin de temps en fait, tout simplement. Mais le déclic a été fait. Le déclic est fait, la prise de conscience est faite, vous lâchez le contrôle et tout. Il y a vraiment ce que je vous dis là, vous le savez. Et vous êtes en plein dans ce déclic et maintenant on vous dit juste que le temps sera un allié pour y arriver en fait. On va aller voir comment accompagner ce changement maintenant pour le choix 3. Vous avez un très beau tirage. Je sens que vous êtes accompagné par certaines personnes aussi dans l'au-delà. Je le sens, ouais, des âmes qui sont passées de l'autre côté. Peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est peut-être un deuil aussi qui vous a fait rentrer dans cette énergie-là parce que c'était pas facile d'aller affronter les émotions telles qu'elles étaient. Et du coup, vous vous êtes mis dans une sorte de routine d'action, vous savez, pour pas vous laisser aller aussi. Hein, le côté j'y vais avec force, c'est pas grave, on se laisse pas abattre et tout. Mais du coup, en fait, maintenant vous avez compris que vous avez aussi besoin de vivre ces émotions de deuil, de tristesse, de les affronter. Même si elles sont pas faciles pour pouvoir passer à l'étape d'après. Hein, je pense notamment à toutes les étapes du deuil, hein, la colère en fait partie aussi. Donc pour certaines personnes, c'est clairement lié peut-être au décès de quelqu'un qui vous a vraiment bousculé. Et ça vous a fait vous mettre dans ces énergies-là de force et de contrôle pour ne pas se laisser envahir par trop d'émotions et de souffrances en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit... Ah oui, pour quelqu'un, il y a vraiment un esprit qui est là. Hein. C'est pour ça les âmes qui aiment sont libres. Bon, écoutez, je vais prendre 2 minutes pour expliquer parce que j'ai aussi le côté vois le temps comme un allié. Donc ça, c'est clairement en rapport avec le deuil, ce qu'on veut vous dire. Et vous allez y arriver. Et les âmes aimantes sont libres. Ça, c'est pour vous rappeler que peu importe si la personne est décédée ou pas, elle est là. Elle est là, elle est avec vous. Et c'est une question d'âme. D'âme et d'amour au-delà du corps physique en fait. Même dans l'invisible, les âmes sont libres de s'aimer librement au-delà du monde terrestre en fait. C'est ça qu'on veut vous dire. Ce message parlera peut-être qu'à une personne, mais pour le coup, il était important. C'était important que j'en parle. Donc voilà. Comment accompagner ce changement? On y va. Hop, elle s'est retournée. Émotion positive. Cette personne, et regardez, c'est les vagues, c'est l'eau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Retrouver de la joie, retrouver des émotions positives, les laisser vivre tout simplement, laisser vivre les émotions.
Comment accompagner ce changement? Faire du tri. Faire du tri, tac, et purification qui vient avec. Elles sont sorties les deux ensemble. Donc il y a vraiment ce truc de faire du tri, changer d'hygiène de vie, remettre sa maison au propre, la décoration en bon état. Vous voyez, il y a un truc de se prendre en main en fait. Se prendre en main et changer les émotions. Ils sont forts, ça, les esprits sont forts pour venir dire ce genre de choses. Allez hop, on y va. Comment accompagner ce changement? Peut-être pour ça qu'il y a eu l'étoile qui est sortie aussi. Hein. La paix. Si c'est question d'un deuil, c'est vraiment le fait de faire la paix avec ce qui s'est passé. Peut-être avec cette culpabilité. Ah bah oui, avec cette culpabilité. Ah bah oui. Alors peut-être pour certains, vous culpabilisez vis-à-vis d'une situation liée au décès de cette personne. Et on vous dit d'être en paix avec ça. C'est possible. Et pour d'autres, si c'est pas en lien avec un deuil, c'est vraiment faire la paix avec soi-même aussi. Hein. Avec les autres et avec soi-même. Comment accompagner le changement? Émotion positive, abondance. Croire que tout est... C'est en lien clairement avec le magicien. Hein. Croire que tout est possible, que tout est réalisable, que le meilleur reste à venir. Retrouver le sens. Ouais, retrouver le sens. Retrouver le sens à sa vie. Retrouver le sens au projet. Je suis très touchée par cette guidance parce que je sens qu'elle est vraiment portée par d'autres énergies que les deux premiers choix. Et j'espère que cette guidance atteindra les personnes qui sont censées la recevoir parce que je pense que ce sont des messages importants. Ouais, recroire en l'avenir, retrouver le sens. Et c'est pas... il y a le fait d'avoir cette carte, la féminité, beauté naturelle, le fait de se prendre en main, de s'assumer, de se faire plaisir, de prendre soin de soi aussi. Ça va avec. Ça va avec retrouver le sens aussi. Vous voyez? Eh ben, magnifique tirage, hein, choix 3, pour le coup. J'ai une chanson, je vous la mettrai, j'ai une chanson qui n'arrête pas de tourner en boucle. Alors bon, les chansons, parfois c'est le texte, hein, parfois vous aimez pas du tout l'artiste ou c'est une chanson que vous aimez pas spécialement et tout, mais en fait, il y a des mots il y a souvent des mots en fait dans les paroles qui peuvent être porteuses de messages et tout ça, donc j'aime bien les partager. Et surtout que c'est souvent des chansons que j'ai pas écoutées du tout en fait dans les jours qui passent, enfin je les ai pas écoutées. Donc voilà, donc je vous la mettrai et ça vous aidera peut-être. Si ce tirage vous a parlé, vous a touché, si vous vous êtes reconnu, vous pouvez évidemment liker, hein, mettre un pouce vers le haut, vous abonner si c'est pas fait. Elle est déjà sortie la carte. Je vous demande du coup de... J'ai perdu le fil parce que c'est vraiment une très belle carte. De liker, vous abonner, activer la petite cloche si c'est pas fait, sinon vous recevez pas mes vidéos, mettre un commentaire. Et si vous ne voulez pas raconter toute votre vie, vous pouvez me mettre une aile d'ange. Je l'ai vu dans les emojis ce matin, je pense que c'est pas un hasard. Et vous pouvez me mettre ça, je saurai que vous êtes le choix 3. Et donc vous avez eu la carte en message de fin, amour. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc pour certains, il y a vraiment un besoin d'amour qui est fort. D'amour pour soi avant tout avec le chiffre 1 et puis d'amour aussi avec les autres, avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup aussi et on vous demande de refaire votre vie pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est vraiment l'amour au sens large, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour avec un grand A. Et on vous dit ça sous forme de petite incantation à Aphrodite, déesse de l'amour. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien, surtout, et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort.